Faisons un peu d'anglais et de référence au français. Je vais prendre une catégorie particulière de mots anglais entre guillemets, parce que quand on dit anglais, on ne sait pas très bien d'où ça sort. Et c'est la série, je crois qu'il y a 4 mots significatifs, pas beaucoup plus. Would, should, could et you. Qu'est-ce qui caractérise ces 4 mots? Ces 4 mots, c'est que le OU se prononce comme en français, ce qui n'est pas le cas dans les autres cas. Généralement, le OU se prononce E. Alors, le OU se prononce à la française, disons-le. Même dans you. Un Français qui apprend l'anglais, quand on lui dit you, se prononce you, évidemment, ça ne le surprend pas. Mais il devrait être surpris, il devrait se dire pourquoi ça se prononce you comme en français, alors que c'est une autre langue. Mais bon, les gens sont un peu abrutis. Alors, en français, à quoi correspond cette série? Je voudrais m'arrêter surtout sur les verbes, pas uniquement. Par exemple, you, ça ressemble à vous et à nous. C'est la même prononciation du OU. Et en plus, you et vous, c'est la même signification. I would. Comment dit-on nous voulons. En français, on dit nous voulons. Nous voulons, ça ressemble beaucoup à we would. Nous avons le OU et le L en plus. Et en ce qui concerne le D, eh bien en français, on a énormément de finales en T, sinon en D. Il a écrit et il a mangé, si on sait que le E accent aigu correspondait autrefois à un ED, ce qui correspond d'ailleurs à l'espagnol, par exemple, en ado ou en atto en italien. Le français marque de manière particulière la troisième personne du singulier par l'ajout d'une dentale en T ou en D, ce qui n'est pas le cas de je. Par exemple, si je dis je sais, il n'y a pas de T ni de D, tu sais, mais par contre il sait, c'est S-A-I-T. Alors, là, tout ça est un petit peu confus. C'est une constellation de facteurs, c'est un corpus particulier. Il faut bien savoir, par exemple, qu'effectivement, autrefois, on disait il veut, ça s'écrivait V-E-U-L-T, et on disait, bien sûr, nous voulons. Là, on retrouve le OU. Le OU qui est une marque de pluriel, en fait. En français, la forme OU dans le verbe est une marque de pluriel. Bon, il se trouve qu'en anglais, c'est assez confus, puisque le pluriel et le singulier, dans le cas des conjugaisons, est assez vague. Puisqu'on dit you, qui normalement est la deuxième personne du pluriel, on l'utilise pour la deuxième personne du singulier. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, la forme OUL de I would, I should, I could est probablement d'origine française. Et le fait que la prononciation ait été conservée à la française est caractéristique du phénomène anglais, qui reste extrêmement marqué par l'influence française et qui généralement s'y réfère, ne la nie pas, ne cherche pas à l'effacer. Ce qui montre bien la fascination.